se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mars et autant vous dire que c'est le book haul de l'indécence absolue les gars, mais quand je vous dis l'indécence, c'est l'indécence, voilà. Le mois de mars est catastrophique, je n'ai pas réussi à résister à la tentation, je n'ai pas du tout été raisonnable, il y avait trop de sorties qui me faisaient envie, donc autant vous dire que résister, ça a été méga compliqué, qui plus est, le mois de mars en termes de lecture a été absolument catastrophique. J'ai lu 3 livres, j'en ai abandonné autant et sur toutes mes lectures j'en ai aimé qu'un seul. Voilà, en termes de bilan du mois de mars, de tous les côtés, c'est juste la débandade, c'est la chute zéro pointée, hein, voilà. Et quand je suis frustrée en termes de lecture, je compense par des achats livresques. Voilà, vous avez un petit peu le contexte. Il n'y a pas d'excuses plus que ça, hein, mais voilà. En plus, comme je suis accro aux achats livresques, autant vous dire que c'est très compliqué. Hein. Je vais y arriver, ça va venir, mais il va falloir un petit peu plus de temps. Mais voilà, le mois de mars, c'est indécent de partout. Du coup, on va essayer de commencer tout de suite et éviter que cette vidéo soit aussi indécente que le book haul. Je commence du coup par des graphiques et notamment les tomes 5 et 6 de Dans le sens du vent d'Aki Hirie aux éditions de Soleil Manga. C'est un manga que j'aime beaucoup, que j'avais mis plus ou moins en pause parce que les tomes sont un petit peu longs à sortir. Mais là le tome 6 était sorti et je me suis dit vas-y, fais-toi plaisir, prends les deux, tu continueras du coup cette saga tout doucement. Et j'aime toujours autant. Pour rappel, ça se passe en Islande, on y suit un jeune homme qui est métis, islandais, japonais, il me semble, ou japonais, je ne sais plus tout s'il est juste japonais ou métis. Bref, il vit du coup en Islande, il est détective privé, où il est missionné pour retrouver des objets, je ne sais plus. Bref, il est aidé puisqu'il a la particularité ou le don de pouvoir communiquer avec les objets dits inertes, donc des théières, des voitures, tout ça, jusqu'au jour où son frère va prendre contact avec lui et ça va devenir un petit peu plus sombre, voilà. Je vous en dis pas plus, sachez que c'est un manga que j'aime énormément, graphiquement il est magnifique, en termes d'originalité il est vraiment nickel, en plus on a vraiment quelque chose qui vous tient en haleine, donc voilà. Je continue par le deuxième et avant-dernier tome de la saga de Sanctify, donc c'est un thriller boys love très sombre. Je ne le conseille pas à tout le monde parce que je pense qu'on parle de violence psychologique, manipulation psychologique, violence physique, agression sexuelle. Voilà, donc interdit aux moins de 18 ans. J'en sais pas plus. Je vais attendre de me procurer le tome 3 avant de lire la trilogie parce que bon, en 3 tomes ça va se lire assez vite donc je vais attendre d'avoir les 3. Je continue avec les romans et notamment du coup avec le one shot de Warbreaker de Brandon Sanderson qui n'est pas un roman récent mais qui revient à la publication, donc avec ce qu'ils disent une nouvelle publication ici. On est dans un one shot qui fait quand même 1000 pages, on va suivre je crois 3 ou 4 personnages qui vont devoir s'allier je pense pour sauver le monde, j'en sais pas plus. C'est un roman qui me faisait déjà envie depuis un moment, donc là quand je suis tombée dessus en librairie, bah j'ai pas résisté, je me le suis procuré. J'ai envie de le lire au mois d'avril mais il fait 1000 pages donc à voir. Je continue avec un autre roman qui n'était pas prévu au programme tout de suite, il était prévu d'ici quelques temps. Il s'agit du premier tome de la trilogie de Gideon la 9e, donc ici le tombeau scellé de Tamsin Muir aux éditions Babel. J'en ai entendu que du bien. C'est de la dark fantasy dans un milieu assez huis clos. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Gideon, je crois. C'est ça qui s'appelle Gideon, qui est l'esclave un peu d'une maison de nécromancie, puisque ici on a de la magie nécromancienne avec plusieurs maisons différentes, donc elle est un petit peu l'esclave. Elle va vouloir s'enfuir, sauf qu'elle va être mandatée pour protéger la princesse, qui doit participer à un concours des maisons pour savoir qui sera un petit peu le prochain chef de toutes les maisons. Et voilà, j'en ai entendu que du bien, apparemment il y a plein d'actions, l'univers est très bien foutu, c'est de l'humour noir avec une personnage féminine qui est badass, qui sort un petit peu des sentiers battus, voilà. Je me suis également procuré Les Oubliés de Lamas, donc de Florian Soulas, ici donc en format poche. C'était un roman qui me faisait envie depuis très longtemps, que j'avais prévu de me procurer, donc là je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc on va y suivre une jeune femme qui participe à des courses de vaisseaux pour essayer de retrouver son frère qui lui-même y participait mais qui a disparu du jour au lendemain et plus personne n'a de nouvelles. Et j'en sais pas plus, j'en ai pareil entendu que du bien, donc
Un roman que j'ai déjà en format relié, mais vu l'épaisseur du format relié, je me vois mal me balader avec, du coup je me suis procuré le premier tome en format poche de Crescent City de Sarah J. Maas. Et donc là c'est dans les éditions J'ai lu. Et voyez l'épaisseur, voilà, en format relié c'est compliqué de se balader avec. Loup-garou, vampire, on y suit deux meilleures amies, l'une d'elles va mourir et donc la survivante va vouloir mener l'enquête. J'en sais pas plus, j'en ai entendu que du bien. Il me fait envie, je sais pas, il fait 1000 pages, mais j'ai bien envie de me le lire maintenant. J'ai trop d'envie les gars, j'ai trop d'envie. J'ai le premier tome, encore une fois en grand format, mais c'est pareil, il est lourd, il est pas pratique, et quand je dis grand format, c'est un très grand format. Du coup, je me le suis repris en format poche, il s'agit du premier tome de la trilogie des Poudres Mages. Donc ici, La promesse de sang de Brian McKellan aux éditions Magic, donc qui est le format poche des éditions Léa. Je suis absolument pas fan de la charte graphique, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ici, on est dans de la fantaisie napoléonienne, il me semble. On va suivre tout un groupe de personnes qui essaient de reconstruire le pays suite à un renversement de pouvoir. Donc le pays est très instable, très fragile, il va y encore avoir des jeux de pouvoir, des complots, de la magie, tout ça, tout ça. Tout ce que j'aime et j'ai très très hâte de le lire. Celui-ci, je l'avais également en format broché, mais quand ils sont sortis en format poche, je me suis débarrassée du brochet et je l'ai pris en poche. Il s'agit du premier tome des Enlumineurs, donc ici Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, donc ici encore sur le livre de poche. Je l'ai lu au mois de mars, c'était trop bien. C'est la seule lecture que j'ai aimée au mois de mars, pour tout vous avouer. Et je vous en parlerai évidemment dans le prochain bilan, mais c'était un kiff absolu ce roman. Celui-ci était prévu depuis un certain temps, il avait été précommandé, donc c'est un achat qui était pas impulsif pour le coup. Il s'agit de l'intégrale 3 de Kate Daniels de Ilona Andrews, donc aux éditions Bookmark. Donc encore une fois dans leur collection juste absolument magnifique. Donc ici en plus on a Curran, donc voilà, encore une fois avec... voilà, des intérieurs très 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 beaux. Évidemment Kate Daniels, il me les faut en intégraux. Voilà, je continue bien gentiment cette collection en intégrale. Parce que j'ai trop kiffé Les Enlumineurs, je me suis dit qu'il me fallait d'autres livres de cet auteur. Je me suis donc procuré le premier tome de sa saga Les Cités Divines, donc ici La Cité des Marges de Robert Jackson Bennett, donc aux éditions Albin Michel, dans un format relié juste trop trop beau. Donc ici on y suit une jeune femme qui va être mandatée pour mener une enquête sur des cités qui se sont effondrées et où il n'y reste plus que des marches qui emmènent absolument nulle part. Et c'est un petit peu de la fantaisie avec du polar, de l'enquête, du mystère. Je sens que je vais aimer, je sens il y a tout pour me plaire là-dedans. Je continue avec la suite de la saga des Bad Boys de Woodbury, donc ici Se soumettre à ses désirs, c'est le tome 2, c'est de Sidney Bell aux éditions Bookmark, donc c'est un boys love. J'avais bien aimé le premier tome, même si certaines choses m'avaient agacée, j'avais trouvé ça hyper fluide, j'avais bien aimé la romance. Là en plus on va attaquer les deux autres personnages qui m'intéressaient plus que le premier, puisque pour rappel on suit trois jeunes hommes qui se sont rencontrés en prison et qui sont devenus amis et qui se reconstruisent après en sortie de prison. Évidemment à chaque fois le passé leur retombe dessus et ils doivent apprendre à faire avec et essayer de survivre face à ce qu'ils ont vécu par le passé. Et les thèmes abordés sont plutôt cool, donc j'ai hâte de le lire. Celui-là, je pense que je vais le lire très très prochainement parce que j'ai envie de découvrir la suite en fait de cette saga. Achat impulsif, est-ce que je vais le regretter ou pas? Je ne sais pas, ce n'est pas le genre de livre que j'aime d'habitude, mais là j'avoue j'étais un petit peu curieuse quand même de me faire un petit avis bien à moi. Il s'agit du premier tome de la saga de Trouble Maker, donc de Laura Swan aux éditions BMR, c'est ça? Ouais, c'est ça. BMR, donc ici on va suivre une jeune femme de 16 ou 17 ans je crois, une jeune femme, une adolescente de 16 à 17 ans qui est maltraitée par sa famille, qui est harcelée au lycée, qui un jour va voir sa maison être cambriolée et un des cambrioleurs va plus ou moins la cacher pour la sauver. Et ce jeune homme, elle va le retrouver dans son lycée et ça va être son nouveau professeur. Voilà. On voit un petit peu les thèmes qui sont abordés. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'étais curieuse. Donc, à voir. Achat indispensable pour le coup. Achat obligatoire, quelque chose pour lequel je ne pouvais pas passer à côté. Je l'avais même précommandé. Oui. C'est bien le troisième et dernier tome de la trilogie de l'Empire d'écume. Donc ici, La guerre des éclats d'os d'Andrea Stuart aux éditions Big Bang. Et moi, je l'ai pris évidemment en format relié.
J'ai tellement kiffé le premier tome, j'ai tellement adoré le premier tome, ça a été un coup de cœur pour le premier tome. J'attendais avec impatience le troisième tome pour pouvoir enchaîner avec le deuxième tome qui est juste là et essayer de m'enfiler le troisième tome juste derrière. J'ai trop hâte, sincèrement, mais j'ai trop hâte. Ça va faire partie de mes priorités de ces prochains mois. Un chat indispensable, impulsif, peut-être un petit peu des deux, mais comme j'ai les 2 premiers tomes de la saga dans ma bibliothèque, même s'ils ne sont pas lus, évidemment, je me suis procuré le 3e tome de la saga du Pont des Tempêtes. Je crois que on y suit d'autres personnages ici. Il s'agit donc de l'héritier insoumis de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. On a encore une fois une couverture, une jaquette absolument trop belle, une couverture trop belle. Donc là, on a la même carte que les 2 précédents tomes, donc là il n'y a pas beaucoup d'originalité, mais bon, c'est pas bien grave. Je crois qu'on suit le frère du roi ou de la reine, je ne sais plus. Bref, c'est pas bien grave, mais il était indispensable, impulsif. En tout cas, il est bien plus gros que les 2 premiers tomes. Un livre qui me faisait super envie, il s'agit de celui-ci, qui est donc Le Chêne et la Foudre, de Sam Agaili, donc aux éditions Adictasi, je vais pas y arriver, désolée, Adictasi, qui est donc la collection, je dirais, fantasy, romantasy des éditions addictives. Sincèrement, j'ai un gros kiff pour la couverture que je trouve juste absolument magnifique. Donc ici, on suit une jeune femme qui, pour essayer d'échapper à son destin, va demander à un assassin de son royaume de la former. Pour je ne sais plus quelle raison. Voilà, j'ai lu, ça me faisait trop envie. J'en ai entendu que du bien et j'ai énormément craqué pour la couverture. Oui, je sais, je suis fan, que voulez-vous. Sincèrement, j'ai vu la couverture, j'ai vu le nom d'auteur, j'ai lu le résumé, je me suis dit combo gagnant, il me le faut. Il s'agit de celui-ci qui est donc Super méchant débutant de John Scalzi aux éditions de La Talente. Donc ici on va suivre un jeune homme banal qui va se retrouver à hériter de quelque chose d'absolument énorme, quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Et voici le nouveau super méchant en devenir, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'en sais pas plus, il me fait, mais voilà, ça a l'air d'être du même acabit que la société secrète, la société protectrice des kaiju, pardon, que j'avais kiffé. Donc j'ai hâte de les découvrir. Je me suis également procuré le premier tome de la duologie des 700 sans visage de Maka Job aux éditions de Saxus. Je l'ai pris en format broché pour le coup. Et ici, je suis très intriguée parce que on est un peu dans une espèce de fantasy avec enquête. Voilà, j'en sais pas trop plus, mais j'étais hyper intriguée. On va suivre quand même des personnages qui ont des traumatismes, notamment le jeune homme qui revient d'une guerre et qui a une espèce de stress post-traumatique. Voilà, il y a plein de choses qui me font très envie dans ce roman. J'ai hâte de le découvrir. Et je me suis également procuré le roman Sheikh et Mat d'Ali Hazelwood aux éditions Hachette Roman, il me semble, non, Gallimard Jeunesse. Pardon, c'est de la romance, donc là, un petit peu plus young adulte que ces deux précédentes sagas. Puisqu'ici, on va suivre des jeunes gens qui ont à peine 17-18 ans. Donc voilà, on va suivre une jeune femme qui est très douée aux échecs. Elle a un don pour les échecs. Sauf qu'elle a promis de ne plus du tout jouer aux échecs parce que ça détruit sa famille jusqu'au jour où la force des choses va la ramener à jouer aux échecs et à rencontrer plus ou moins son adversaire. J'en sais pas plus, j'en ai entendu que du bien, j'ai hâte de le lire. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul méga indécent, les gars. Voilà, j'en peux plus de moi-même, hein, voilà, j'en peux plus. Bref, j'espère malgré tout que ce book haul vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas comme toujours à me dire si vous les avez aimés ou non, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas envie, comme d'hab, de laisser un gros com', toujours les emojis, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes passé sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous le dis toujours, mais qui est toujours aussi important, prenez bien soin de vous. Bye bye.